Et salut les amigos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter le deck pour faire rager vos adversaires facilement sur le jeu. Donc dans cette vidéo, je vais pas parler du deck Recrue Spam que vous avez vu passer parce qu'il y a pas mal de créateurs qui ont fait des vidéos dessus. Mais je vais vous présenter un deck tout aussi un petit peu tiltant et toxique quand tu peux l'affronter. C'est bien entendu ce deck PK Cava Bélier très spam avec le sort de rage qui va vraiment permettre de mettre une grosse pression facilement. Du coup tout de suite pour la première game. Et on part les amis pour cette première game avec le petit deck PK évolutif plus Electro Dragon évolutif. Donc en plus c'est deux évolutions très fortes dans la méta. Ok, peut-être du splash en face ou le même deck que nous. Et aussi en fin de vidéo, j'ai oublié de le dire dans l'intro, mais je parlerai de la nouvelle troupe de tour que je pense, oula, PK au pont, que je pense vous avez vu passer. Alors il n'y a pas encore la nouvelle troupe de tour, je sais pas pourquoi il y a un PK au pont, mais why not. On va mettre nous aussi notre petit PK. Ok, ça sort de gel comme ça, c'est peut-être du bûcheron ballon gel en vrai avec le PK, pourquoi pas. On va avoir un petit counter push, il va retaper, dommage. Je pense qu'on va quand même mettre ok un petit bon. En vrai c'est quand même les decks assez classiques, un PK, sorcier glace, Electro Dragon, Tornade. C'est quand même des decks plutôt forts en ce moment sur le jeu. Il n'y a plus rien par contre, parce que ouais c'est bien quand même de mettre tout au pont, mais après ouais c'est bien ça, c'est bien le deck bûcheron ballon gel. Donc faut faire gaffe, on va activer la tour du roi tranquillement. Je sais pas si on prend un coup d'électro dragon, peut-être en vrai. Comme ça on active la tour du roi, c'est pas mal. On prend un coup, c'est pas très grave en vrai. Comme ça pour défendre ses ballons, ses bûcherons, enfin toutes ces cartes, mais surtout le ballon, bah ça sera plutôt pratique par la suite. Ok. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous pensez. J'en parle pas maintenant parce que j'ai pas envie un petit peu que la vidéo soit pas désagréable, mais enfin, on va se concentrer sur le deck, on parlera de ça en fin de vidéo pour les personnes que ça intéresse. Mais n'hésitez pas à me dire votre point de vue, votre avis par rapport à cette nouvelle troupe de tour un petit peu aberrante, mais bon, après ça c'est mon point de vue. Bref, n'hésitez pas vraiment à me dire, ça m'intéresse énormément. Ok, PK au pont, on voit une note en vrai, on va partir comme ceci je pense. Hein. Le sorcier de glace qui devrait tuer son sorcier de glace normalement. Ok, non, bah, j'ai rien dit. J'ai rien dit, ça. Voilà, l'électro dragon par toute sa splendeur. Heureusement que le roi fantôme est mort, sinon j'avais plus de PK. Regardez l'électro dragon évolutif. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le cycle, ça pourrait être pas mal. C'est vraiment une des meilleures évolutions avec le combo tornade. C'est, je pense, j'aurais pu vous faire aussi une vidéo là-dessus. Je pense que c'est l'un des meilleurs combos du jeu. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait avec ses sorts de rage? Enfin, ses sorts de rage, ses sorts de gel, pardon. Il va peut-être partir en ballon. En fait, j'ai envie de garder soit mon électro pour son ballon, soit mon sorcier glace tornade. Et je pense que je vais quand même cycler. Attendez, il va peut-être partir de l'autre côté au pont, non? J'ai tenté de pré-shot, je me suis dit, bûcheron ballon au pont, ça peut passer au pont. Enfin, bûcheron ballon au pont, enfin, t'as compris. Bref, on va partir fond de map. Alors là, j'ai plus rien, j'avoue. Mais c'est pas grave, on va quand même pouvoir mettre un petit peu de pression avec ce PK. Et si part, on va pouvoir soit cave en défense ou soit push. Je pense push, honnêtement. Peut-être push juste ici, ça m'a l'air pas trop mal en vrai, on a un bon petit push. On laisse la tour tomber, ce n'est pas du tout, pardon, j'arrive pas à parler, c'est le matin, désolé. C'est pas un souci, enfin j'espère en tout cas. Ok, il va défendre comme ceci, on va quand même forcer je pense, honnêtement, qu'il ne va pas défendre. S'il défend, il est fort parce que ce deck est vraiment puissant, comme vous pouvez le voir. Bon, après on a quand même assumé des bons dégâts, mais je pense qu'on part. Hein. De toute façon le deck c'est un deck spam, c'est un deck toxique de la méta. D'ailleurs faudrait penser peut-être à faire un équilibrage assez rapidement. Faut me tuer, c'est parfait, nickel. Et le 3 couronnes qui tombe, mesdames et messieurs. Voilà, c'est pas très compliqué à jouer. Du coup tout de suite pour la prochaine game. Et on part les amis pour cette prochaine game avec le petit deck PK Cava Bélier, PK évolutif bien entendu. Mais il faudrait vraiment penser à un nerf un petit peu ce PK. Enfin il n'y a pas que ça. Hein. Je vais pas vous faire l'équilibrage, mais là j'aimerais bien un petit équilibrage. Peut-être avant le défi CRL, même si bon ils ont dit qu'ils allaient pas le faire je crois. C'est un petit peu embêtant. Bref, on parlera de ça en fin de vidéo. Goblinstein en face. Ok, bon ça peut être pas mal de choses. Hein. Goblinstein c'est plutôt fort dans la méta actuelle. On va pas PK je pense parce que je sais pas trop ce qu'il joue. Il peut jouer du mortier. C'est peut-être du mortier en vrai, mortier bait. Ok, capacité. En vrai il a quand même une belle value. Je vais quand même partir PK fond de map. S'il part en mortier, bon en vrai ça me dérange pas des masses. Est-ce qu'il a un mortier? Ok, la voleuse. La voleuse. Oh, la voleuse en légende. Oh, ça, c'est vraiment... Ça fait plaisir. C'est vraiment incroyable. On va avoir le PK. Alors, il y a aussi le PK évolutif. Faut faire attention parce que ça peut aller assez vite quand même, mine de rien. Même si avec l'électro dragon, le sort de rage, la tornade, ça peut être pas mal. On va partir justement avec un petit électro dragon fond de map. Garde. Il veut vraiment counter push avec son PK, j'ai l'impression. Le problème, c'est que là, j'ai pas l'électro dragon Evo. Ça serait plutôt pas mal sinon. Ok, je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais juste défendre avec un cavalier. Ça devrait quand même faire plutôt bien le taf. Je vais mettre une tornade.
je pense de l'autre côté. Est-ce que j'ai besoin? Attendez, l'électro-dragon en légende. On va prendre un coup de PK parce que c'est le PK. Ouais, bon, ça je suis habitué, mais ça équilibre les tours et on peut même counter push directement. Je sais pas s'il a un bâtiment en fait, parce que c'est peut-être du mortier, mais avec le Kava, je suis pas sûr. Vu qu'il a PK, ouais. On met des excellents dégâts, très bon timing de push de notre part. Et en vrai, attendez, peut-être que j'ai joué le deck. Alors je m'enflamme un petit peu, on va partir comme ceci avec un électro-dragon pour aller tuer les cartes support derrière. Parfait, nickel. Oh, l'électro-dragon qui fait plutôt bien le taf. On prend quand même des bons dégâts sur cette tour, mais on a pris lui sa tour en revanche, donc c'est vraiment pas mal. Je pense qu'on est quand même plutôt bien. Après on a plus notre Evo de l'électro, mais on a le PK. C'est quand même un deck Kava bélier. Ouais, c'est. Attendez, c'est à peu près le même deck que nous. Enfin, ouais, à peu près. Ouais. Il a le PK et il a le Kava, quoi, c'est tout. Le PK évolutif. Ok. Est-ce qu'il va partir en Kava bélier de l'autre côté? En vrai, j'ai le Kava pour défendre son Kava, donc c'est pas mal. Ok. Je pense qu'on va faire ça juste pour tanker un petit peu. On va défendre avec le Kava bélier, ça a l'air de plutôt bien défendre, je pense. Ok, on va sort de rage pour que ça tue. Enfin, que le PK puisse potentiellement tuer les. Attends, ça dit. What? Est-ce que ça défend? What? Attendez, vous avez vu ce que j'ai vu? C'est quoi cette interaction de zinzinois encore? Un Kava bélier défend un autre Kava bélier. Or ça c'est une dinguerie, je ne connaissais absolument pas. Ça fait plaisir, enfin ça fait plaisir. En vrai c'est pas mal hein. Enfin c'est un peu fort mais c'est pas mal. Ok, on va voleuse hein, je pense tranquillement juste ici. On va prendre beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on perd la tour? C'est le Kava bélier je pense, honnêtement. Ok, on va perdre la tour, c'est pas grave. On a quand même un Goblin Stein de l'autre côté. On va défendre tranquillement avec un petit roi fantôme pour éviter quand même de prendre trop de dégâts. On va électro dragon pour défendre notre tour du roi. Bon, on n'est pas finalement si bien que ça dans la game. On a le PK Evo. Bon, lui aussi, en fait, quand j'ai le PK Evo, lui aussi, donc ça c'est un peu embêtant. Enfin, embêtant et en même temps, heureusement, sinon je pourrais absolument pas défendre ses push. Mais du coup, je peux pas push comme je voudrais. Ah, ça va être... Là, ça va être tendu. Ça va être tendu. Il faudrait vraiment que j'ai mon électro dragon évolutif. Potentiellement, ça pourrait être intéressant. Ok. On va voleuse. Oh, attendez, l'électro-dragon en légende. Allez, allez, l'électro. Oh, il va s'empaler. Regardez. Oh, ah, c'est satisfaisant. Oh, j'adore cette évolution finalement. Regardez son push. Il n'y a plus de push. C'est complètement broken. Et là, bah, on a fait une value monstrueuse. Bon, j'ai peut-être pas dosé, mais on a fait une belle value. Donc, on va partir directement dans le corner. Ok, est-ce que ça grave mon Kava? Oh, dommage, j'ai trop cru. J'ai vraiment trop cru. Ok. Des bons dégâts. Le push complètement débile qui va quand même mettre des plutôt bons dégâts. C'est vraiment pas mal. Ok, ça va encore stunt. On est repassé devant avec ce push dans le corner. PK Kava, vous avez bien vu. J'ai vraiment fait ça et c'est passé, c'est fou. Ok, on va partir. J'ai pas envie de mettre mon PK. Ouais, ok, on va tempo avec une petite tornado. Tranquillement. Ouais, là ça va être la sauce, par contre. Ça va vraiment être la sauce. On va retirer tout ça par ici. On va sort de rage notre tour. L'électro-dragon plus le PK. Ça fait le taf. Ça fait ouais, la défense. Mais quoi? Mais je défends tellement. Je défends facilement. C'est une dinguerie, vraiment. Je défends super facilement. Et là, bon, je pense qu'il sait que c'est pas perdu. Mais ça va être compliqué pour lui de tenir parce qu'on a l'électro-dragon évolutif qu'on va poser juste ici. Le deck est vraiment très très fort. Je pense qu'on se retrouve pour une dernière game. Et on part les amis pour cette dernière game avec le petit deck PK Kava bélier assez spam. Ok, Lockbait. Ça va être intéressant en vrai Lockbait parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de sorts. Pour gérer un petit peu son bait bûche entre guillemets. Donc ça peut être un petit peu complexe s'il joue bien, mais en vrai on a quand même un deck très fort. Donc ça peut quand même être assez intéressant, mais on n'a pas de bûche ou de trucs comme ça. Ok, alors là il m'a pris un petit peu pour une quiche, on va partir comme ceci. Ça devrait plutôt bien défendre, j'avais pas ma tornade, c'est dommage, sinon j'aurais pu activer assez facilement. Il a quoi? Est-ce qu'il a un bâtiment? J'espère juste qu'il a pas... Ok, il a un canon, ça me va, il a complètement raté, je sais pas comment il a fait. Honnêtement, il doit pas avoir une très bonne connexion, je pense, parce que c'est quand même compliqué de rater un canon comme ça. Mais bon. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais mon dieu, waouh. Je garde la game, j'en ai rien à faire. Je garde la game. Ok, parfait. Oh, Rocket dans la pelouse, mais je vais refaire une compilation Rocket, je crois. D'ailleurs, vous l'avez plutôt bien aimé, donc ça fait plaisir. Bon, voilà, désolé frérot, mais je crois que c'est perdu. Hein. Il peut pas arrêter le push là, c'est quasiment impossible. Même Mohamed Light, je suis pas sûr qu'il défende. Enfin, peut-être, mais. Enfin, non, c'est impossible. C'est juste impossible. Une Rocket dans la pelouse, à canon raté. 3 couronnes en 30 secondes. Mais écoutez, comme ça fait ma miniature. Ça peut me faire mon titre. A tout de suite pour la fin de la vidéo. Et on se retrouve, les amis, pour la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On va récupérer les petites récompenses. Ok, est-ce qu'on peut avoir un petit légendaire, des petites jokers d'élite ou un champion? En vrai, ça m'irait plutôt bien pour les 45 de win. Streak, le légendaire qui tombe, mesdames et messieurs, ça c'est cool. Des pièces aussi, ça peut être intéressant. Enfin, en vrai, bon, bof, mais...
Ok, alors c'est pas fou en vrai, c'est vraiment pas fou. On va récupérer le petit coffre géant tranquillement. Ok, de la sorcière. Golem de glace, ok, des jokers d'élite et encore des jokers d'élite, c'est pas mal. Donc maintenant on va parler de la troupe de tour comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. Donc je vais essayer un petit peu de pas résumer mais de pas en parler trop longtemps parce que je pourrais en parler pendant bien 30 minutes. Donc moi j'aime vraiment bien l'idée de la troupe de tour en général, mais le gros problème et ce qui est pour moi vraiment juste pas possible, c'est on peut juste pas sortir ça en ladder. En fait c'est complètement n'importe quoi. Déjà qu'en ce moment les decks beatdown c'est plutôt les decks lourds, c'est plutôt pas mal joué et avec cette troupe de tour ça va être encore plus broken qu'à l'heure actuelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent des decks cycle, mais les decks cycle il faut un minimum réfléchir, ce qui ne va pas être le cas des decks lourds, surtout avec cette troupe de tour qui va être ajoutée très prochainement. Donc moi ce que je pense qu'il faudrait faire avec cette troupe de tour, parce que l'idée est vraiment bien mais il faut vraiment pas sortir ça en ladder, il faudrait faire exactement la même chose que la Reine Goblin, le même mode de jeu, enfin pas tout à fait, tu vois, avec la troupe de tour là, et faire un mode temporaire avec cette troupe de tour, ça serait une excellente idée, je trouve, ou un défi, enfin quelque chose comme ça, mais pas une troupe de tour que tout le monde peut jouer en ladder. Enfin, tout le monde peut jouer. Pas vraiment, vu qu'ils ont enlevé le livre dans la boutique de saison juste avant. D'ailleurs, ça, ceci, le genre de truc, faut vraiment faire attention parce que ce genre de signe là, je sais pas si vous avez un petit peu vu, mais ils avaient programmé entre guillemets un livre légendaire et finalement, vu qu'il y avait cette troupe de tour légendaire, parce qu'elle est de rareté légendaire, et bah au dernier moment, ils l'ont enlevé tout simplement. Ils ont mis un pauvre livre commun. Donc ça aussi, c'est un peu le genre de truc, faut vraiment faire attention parce que les joueurs peuvent un peu le mal le prendre en mode, bah on se fout un peu de notre tronche et ça peut être un petit peu problématique. Je vais pas trop en parler, je pourrais faire une vidéo vraiment dédiée à ce sujet, mais voilà, pour résumer vraiment cette troupe de tour, elle faut absolument, enfin je dis ça, hein, je dis pareil pour le MK Evo, mais il faut vraiment pas qu'elle sorte sur, en ladder. Je trouve vraiment ça vraiment terrifiant, hein, honnêtement. Et je sais pas, je suis un petit peu peut-être méchant, mais je suis désolé, mais vraiment ça me tient quand même assez à cœur d'essayer de garder un jeu plutôt correct. Je sais pas comment les managers de Supercell, parce que les personnes qui pensent aux nouvelles évolutions, tout ça, why not, même si des fois c'est vraiment pas méchant, mais voilà, faut que ça sorte un petit peu. On dirait qu'ils ne jouent pas à leur jeu, parce que quand tu vois la tête du jeu à certains moments, et là en ce moment c'est un peu le cas, tu te dis peut-être avant de sortir des nouveautés tout le temps. Alors attention aussi, c'est très bien les nouveautés, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important pour un jeu, hein, mobile ou autre. Moi honnêtement je pense que avant de sortir plein de nouvelles cartes, des nouvelles évolutions, des troupes de tours, des machins, il faudrait vraiment penser et se focaliser un petit peu plus sur les équilibrages du jeu, parce que j'ai vraiment l'impression, je suis vraiment désolé, je trash un petit peu, mais ouais, ça me tient quand même vraiment à cœur. Je trouve que les équilibrages sont faits assez rapidement, pas forcément très bien pensé entre guillemets. Alors attention, c'est vraiment pas évident d'équilibrer un jeu, mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression qu'ils font ça rapidement, et du coup au lieu de passer du temps sur sortir des nouveautés pour peut-être créer un petit peu une hype, et c'est très important, il faudrait déjà penser à équilibrer le jeu, parce que il faudrait vraiment pas essayer de perdre les joueurs fidèles qui toutes les saisons peuvent acheter le pass, acheter les nouvelles évolutions. Alors ça peut être bien de sortir des nouveautés pour essayer d'attirer de nouvelles personnes, mais je pense qu'avant tout ce qu'on recherche c'est vraiment un jeu équilibré, et il faudrait vraiment pas le négliger, parce que c'est quand même la base du jeu, c'est essayer d'avoir un jeu équilibré. Après c'est vraiment bien les nouveautés, mais je pense que vraiment d'abord faut se concentrer sur l'équilibre du jeu. Bref, je vais pas en parler plus longtemps parce que je suis pas sûr, voilà, que ça vous intéresse forcément, mais bon, je voulais un petit peu en parler en fin de vidéo pour un petit peu vous partager mon point de vue. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, si t'as bien aimé quand même cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu bien entendu et à t'abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, bah moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amigos.